Le Conseil électoral n'a jusqu'ici reçu aucune demande de désistement de l'un des deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle qui aura lieu le 27 décembre entre Jovenel Moïse du PHTK et Jude Célestin de l'API. C'est ce qu'a indiqué ce lundi le président du CEP, Pierre-Louis Opon, qui rappelle que le décret électoral établit les marches à suivre pour un candidat de désister. S'agissant de la proposition relative à la mise sur pied de la commission indépendante de vérification au CTV, le numéro 1 de l'institution électorale informe que le décret ne lui donne aucune provision légale pour avancer dans une telle direction. Nous avons toujours agi dans la légalité, a dit Pierre-Louis Opon, estimant que l'ensemble des décisions prises dans le cadre du processus sont conformes à la loi. Il a par ailleurs indiqué que des conseillers électoraux ont dû déserter leur maison en raison de menaces dont ils font l'objet. Écoutez les déclarations du président du CEP, Pierre-Louis Opon. C'était lors d'une conférence de presse de l'institution ce lundi. Nous avons job là depuis jours pour prêter serment pour nous faire. Nous avons fait contre Benzema et nous dit son voyage qu'il a fait dans la tempête. Parce qu'il a annoncé nous ça. Il a annoncé nous que, comme il n'y a pas d'élection à faire, il n'y a pas de droit à faire, il n'y a pas de répit. Et s'il le faut, on met en danger nos vies pour avoir un répit. Je dis là qu'il y a un conseil électoral qui n'a pas dormi la caillou. Conseil électoral qui n'a pas dormi la caillou parce qu'il menace chaque jour. Et ça, c'est le parti. On va dire, ah non, on ne peut pas dire, on va dire. Mais non, c'est dit ça, on va dire. Tout le monde dans le CEP au peur. La population va dire pas d'élection. Les nouvelles qui demandent le vote, la paix vient de travail. Aussi, nous-mêmes qui sommes sécurité avec nous, on ne va pas dormir la caillou. Et manque le vote là. On est forcé de tout avaler au nom de notre responsabilité d'État. Et ça, nous assumons. Mais nous demandons presse là, nous demandons des populations. Nous demandons pour CEP ça aller, s'il vous plaît. Il y a des choses pour faire pour l'aller, s'il vous plaît. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre à défaut pour dire nous 27 décembre arrivé, aucun candidat va désister, mais nous ne pouvons pas faire élection. Mais c'est même groupe X qui dit ah oui, c'était notre droit de processus, c'est notre droit de leur demander des corruptions, mais ils avaient la responsabilité de faire les élections. Nous disons qu'on a fait l'élection, maintenant ça nous dit tout. Bon, ben, je me dis, là, on va prévoir sanction contre mon CEP. Pas mon Parlement. Pas mon Parlement. Le Parlement va juger mon CEP, tout ça, au fait. Aussi, c'est plus ça. Mais cependant, il faudra changer le décret électoral. Et ça fait nous dire, tout le monde, il y a des gens qui demandent des bagages pour nous faire. Peut-être que si nous les faisons, ils doivent sortir dans nos mauvaises façons. Mais si on est devant le tribunal, pour nous, qui décret nous va le citer. On dit nous prenons une décision, parce qu'il y a des sites, nous prenons une décision. Ben, elle a passé mal. Ça ne va pas dire. Alors, vous savez qu'il y avait une douzaine d'organisations qui avaient tellement insisté, il y avait des ambassadeurs, donc nous avons pensé que, mais non. Nous disons chaque monde, quelle que soit la nature interlocuteur, nous, aujourd'hui, là, nous disons le même bagage. Et nous demandons la presse, chaque fois qu'on vient parler avec nous. Là, dans la presse, nous demandons qui ça s'est bien dit. Ah non, on a eu un campé de loi électorale là. Il y a un campé de loi électorale là. Dis-nous qui ça s'est bien dit. Et on a continué comme ça jusqu'au 27 décembre. Et quel que soit le rapport au bagage dans les prochains jours, c'est ça à camper derrière les décrets électoraux là et les décrets seuls. S'agissant du processus de vérification des procès-verbaux au centre de tabulation des votes, le président du CEP informe que l'échantillonnage n'a pas été fait de façon aléatoire. Il s'agit de procès-verbaux qui ont été vérifiés sur demande des avocats et des accompagnateurs des partis politiques présents au CTV. Pierre-Louis Opon dénonce une volonté de vouloir entacher d'irrégularité l'ensemble des PV qui n'ont pas été vérifiés dans le but de provoquer un scandale. Nous l'écoutons à nouveau. Que l'échantillon n'a pas été un échantillon aléatoire. Les partis politiques présents au centre de tabulation ont été vérifiés des endroits et des procès-verbaux où il y a eu déjà des présomptions de vote. Ils avaient des présomptions sur les endroits et les CV où ils ont été vérifiés qui se sont révélés très souvent vrais. Par exemple, on a dit qu'il y a tel côté, il y a des fonds magouilles, d'après ça, on a regardé, on voit que non, c'est fonds magouilles, sont irrégularités, ou bien effectivement qu'il y a eu faute. Donc, c'est des endroits identifiés par ceux qui étaient venus vérifier et qui effectivement ont été regardés des endroits où il y avait des présomptions de vote ou d'irrégularité. Ça n'a pas été un échantillonnage fait par de ponctions de procès-verbaux au hasard, qui aurait révélé la même chose sur tout le territoire. C'est extrêmement important. Or, on avait tellement insisté sur l'aspect aléatoire lors de l'intervention du conseiller, je pense qu'on avait voulu
créé un scandale où on avait voulu entacher d'irrégularité l'ensemble des procès-verbaux qu'on n'a pas vérifiés. Mais les 78 procès-verbaux vérifiés ont été vérifiés sur demande des avocats ou des accompagnateurs des partis politiques présents au CTV et présence des juges. Le terme aléatoire utilisé dans la décision du BCEN n'est pas un terme exact dans la mesure où les procès-verbaux ont été vérifiés sur demande des partis présents. Pierre-Louis Aupont, le président du Conseil électoral provisoire, le directeur exécutif de l'institution, Maître Mosler-Georges, informe que 115 cas de contestation ont été enregistrés dans les BCED pour ce qui est des irrégularités et du 25 octobre dernier. Après désistement de 2 contestataires, 112 cas ont été entendus. 55 cas ont été déférés par devant le BCEN qui s'est déjà penché sur 33 d'entre eux et pour la plupart, il est en cours de délibération. Maître Mosler-Georges annonce que l'équipe juridique du CEP planche actuellement sur les cas de fraude impliquant les membres du personnel vacataire et les mandataires en vue d'étudier leur degré d'implication avant d'entamer les poursuites juridiques. Maître Mosler-Georges. Au niveau BCED, nous devons recevoir 115 contestations, mais il y a 2 en cours de route qui ont désisté, donc il y a 113 contestations qui tendaient au niveau BCED. Dans le niveau BCEN, à date, nous recevons 55 recours. Il y a 33 déjà que ont tenté et BCEN en cours de délibération, il y a des décisions qui sont déjà affichées et il y a des autres qui ont délibéré. Jusqu'à présent, nous avons 22 recours qui sont en greffe BCEN. Dans le niveau municipalité, nous avons seulement 10 recours que nous recevons. Le Conseil a publié la liste de membres PV, d'observateurs et de mandataires qui concernés par PV ou TMT à l'écran, il y a un comité d'avocats qui a déterminé le niveau de responsabilité de chaque monde avant que nous entamions poursuite. Ensemble de monde qui incriminés dans le procès verbal que nous mettons à l'écran, c'est des gens qui ne peuvent pas faire 27 décembre, donc c'est des membres PV que nous allons remplacer. Maquette pour impression bulletin pour local. Il est arrivé à Dubaï déjà et Dubaï a lancé impression pour l'élection locale qui a fait le 27 décembre. Là, ça va rentrer et ça va avancer. Je connais toute campagne électorale à lancer pour présidentielle depuis le 27 novembre et l'a fini le 22 décembre. Pour l'élection législative, nous attendons des dernières décisions BCEN pour que nous soyons capables officiellement lancer campagne pour deuxième tour, côté quelqu'un deuxième tour dans la législative. Dans tout niveau dans le liste électorale la ligne affichée, on monde qui n'a pas accès à voie électronique, il est capable de passer dans le côté dans la commune par là pour la vérifier côté la voter dans l'élection qui a fini. Le personnel vacataire, nous avons entamé le processus déjà. Sous peu, nous voyons communiquer pour le personnel vacataire là pour le présenter dans le côté qu'on a touché.